Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers amis, mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux comme moi ont eu la grâce de Dieu de voir le jour. Je vous invite toutes et tous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Glorifier Dieu, c'est de l'appeler, appelez-le comme vous voulez. God, Zambe, Zamba, Zama, Tata Bessi, Loba, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le. Sans lui, nous ne serons pas ensemble ce matin. Hier soir, nous sommes tous morts parce que le sommeil est le frère jumeau de la mort. Mais seulement pendant que nous y sommes, là, dans ce sommeil-là, on respire, le cœur bat. Alors que d'autres sont partis définitivement. Le cœur ne bat plus, ne respire plus, sont partis. Alors quand tu as eu la bénédiction de Dieu, de regarder cette vidéo, de regarder tes enfants, de prendre ton téléphone, appeler tes parents s'ils sont encore vivants, appeler tes fils, appeler tes filles, appeler ton père ou ta mère, dis merci à Dieu. De te lever le matin et te laver soi-même. Le moment le plus intime, c'est quand tu es dans les toilettes. Vous n'êtes que trois là-bas. Trois. Dieu, les murs et toi. Alors le moment le plus inconfortable, c'est que quelqu'un d'autre te lave. Quelqu'un d'autre te fasse la toilette. Parce que ça, c'est ton intimité. Tu vis ce moment-là, c'est toi. Tout ce qu'il y a dans ton corps, c'est toi qui le vis en ce moment-là. Parce que nous nous retrouvons seulement dehors, après avoir nettoyé tout ce qui est sur nous, on est bon, on sent bon, et ainsi de suite. C'est le seul moment. Et c'est le moment le plus inconfortable de toute la vie d'un être humain. Que tu ne sois pas capable de te laver toi-même et que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Alors si tu as eu la bénédiction de Dieu ce matin, tes deux bras, tes deux pieds, de t'occuper de ton corps, de te laver toi-même, glorifie le Tout-Puissant. Dis-lui Allah, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, merci. Et ceux qui n'ont pas les membres et qui ont le souffle de vie, dites merci à Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas, ils sont à la morgue. Mais vous avez l'espoir. Il y a des prothèses. Il y a les chaises roulantes. Il y a des gens là pour vous aider. Dites merci parce que vous avez ce que d'autres n'ont pas. Parce que certains posent toujours la question que tu n'arrives pas à comprendre comment un aveugle joue au clavier, au piano. Alors que d'autres qui ont même des yeux et des mains n'arrive pas à poser une note. Non, c'est dur, hein, c'est machin. Mais un aveugle a pris très peu de temps pour apprendre. Chaque fois Dieu a pris quelque chose de nous, il a donné à l'autre. Il a pris chez l'autre ce que nous n'avons pas. Donc, ce qui veut dire que même si tu crois que tu es entier, tu as tes 4 membres, tu es incomplet. Tu n'as pas ce que l'autre a. Et tu n'auras jamais. C'est comme ça que Dieu a voulu que nous soyons, complémentaires les uns des autres. Mais dans cette complémentarité, vous avez plutôt installé un mot qui ne devait pas être, la jalousie, qui provient de l'incapacité. Ce n'est pas parce que l'autre fait dans son domaine-là, il excelle, que tu dois le jalouser. Parce que si tu t'y mets, tu arrives à te connaître, tu feras ce que l'autre ne peut pas aussi faire. Et ensemble, vous allez élever la société, vous allez vous élever ensemble. C'est ça le vrai mystère de la vie. Et c'est ça, la vraie vie. Être capable de tendre la main à l'autre. Ici aux États-Unis, pour ceux qui y vivent, et même en France, de temps en temps, à la sortie des classes, des enfants, en route, vous verrez toujours des petits bonhommes, des personnes, hein? Parfois ce sont des bénévoles, habillés en chasuble jaune, ou rouge, ou bleu, ça dépend des pays et des villes. Mais ils sont là en train d'aider les personnes à traverser la route. Ils aident les personnes
à traverser la route. C'est-à-dire, toi, tu trouveras qu'il y a un double emploi. Il y a les feux rouges, feux jaunes, feux oranges, feux stop, qui sont là. Mais il y a toujours quelqu'un là, à la sortie des classes, pour dire, oh, les voitures qui sont déjà arrêtées, cette personne se met en route pour demander aux enfants de traverser. De l'autre côté, passer. Nous sommes tous complémentaires. Il faut le savoir. Mais dans cette complémentarité ici au milieu, tu as l'impression que tu es plus important que l'autre, ou l'autre est plus important que toi. Personne n'est plus important que l'autre dans cette société. Nous avons des responsabilités différentes. Et ces responsabilités différentes-là sont complémentaires, quoi que tu fasses. Comment un directeur général d'une société peut travailler dans le désordre, dans la saleté, s'il n'y a pas sa femme de ménage? Comment un directeur général d'une société peut être capable de mettre tout en ordre sans son secrétaire ou sa secrétaire? Comment un secrétaire, un directeur peut aller travailler sans son chauffeur? Même s'il n'a pas de voiture, il a un chauffeur, le chauffeur de l'État, le bus, le taxi public, c'est son chauffeur. Comment peux-tu aller travailler si tu n'as pas ta propre voiture, qui est ta BMW pied, ta BMW pied là. Si tu n'as pas ta BMW pied, comment tu iras travailler? Nous sommes tous complémentaires. La méchanceté n'a donc pas sa place dans votre vie. Et pour que la méchanceté ne t'habite pas, il ne faut pas nourrir le petit ange qui est sur toi, qu'on appelle l'ange du bonheur. Parce qu'il y a un ange qui vit dans chacun d'entre nous, qui te dit, sois bon, sois bon, sois bon. Il y a aussi l'ange, il y a aussi le mal qui vit, qui veut toujours te tirer vers le bas. Mais beaucoup d'entre vous ont tué l'ange du bonheur qui vit en toi. Parce que vos femmes vous disent toujours à la maison, hé, mon ange, merci mon ange, merci mon cœur. Ta femme t'appelle, tu lui dis, oh mon cœur, s'il te plaît, mon cœur, tu peux me faire ceci, mon cœur, oh merci ma chérie, oh merci mon chat, oh merci ma puce. Bon, en plus de ça, ces noms-là me font tellement rire que les Européens nous ont habitués avec des noms bizarres. Oh ma petite chatte, merci ma chérie, merci ma chatte, merci mon bébé, oh merci ma poule, oh merci mon petit poussin, oh merci ma grenouille, comment vas-tu ma petite grenouille? Bon, oh merci ma petite puce. Oh, merci ma petite chachate. Oh, merci ma cocotte. Oh, merci ma kéké. Va appeler une fille Ewondo comme ça. Va lui dire, merci Manidou. Oh, Yann Manidou. Merci ma souris. Vous allez bagarrer. Il n'y a que le train qui quittera les rails pour venir vous séparer. Ça, c'était une parenthèse des noms que vous donnez en Europe, là. Ça me fait toujours rire. Alors, pour revenir aux choses sérieuses, je voudrais vous parler ici ce matin de la méchanceté d'un homme que nous sommes en train de vivre. Peut-être que vous n'avez pas encore l'histoire. Je prendrai le temps de vous la raconter dans les prochaines publications. Mais aujourd'hui, je fais tout simplement l'introduction. L'être humain est tellement méchant, tu te poses la question, comment font-ils pour avoir un tel degré de méchanceté? Parce que ces gens ont réussi à faire croire aux Blancs que Satan est noir. Alors que ce n'est pas ça. Quand tu vois la génération des Noirs d'aujourd'hui, le Blanc qui nous voit, il est convaincu que Satan est noir. Alors que ce n'est pas vrai. C'est une nouvelle génération que nous incarnons là, pour beaucoup d'entre nous. N'a rien à voir avec les générations qui ont fait ce monde dans lequel nous vivons. Parce que le blanc part du noir.
C'est une nouvelle génération que vous voyez là. N'a rien à voir avec les générations de combattants. Ils ont donc, par leur comportement, réussi à faire croire aux Blancs que Satan est noir. Vous voyez que quand vous regardez tous les anges dessinés par l'humain blanc sont tous blancs. Je reprends. Tous les anges blancs dessinés par l'humain à la couleur blanche, tous ces anges blancs-là sont dessinés par les blancs. Et tous ces anges-là sont blancs. Mais le seul ange noir s'appelle Satan. C'est le nom qu'on lui a donné. Les autres, c'est l'ange Gabriel, l'ange de ceci, l'ange de machin, l'ange de... Le seul ange créé par la même créature, dont les mêmes personnes ont dessiné noir, s'appelle Satan. Et il nous ressemble. Comment faites-vous pour démontrer que ce n'est pas vrai? Puisque c'est ce que nous vivons au quotidien. La méchanceté. Satan incarne le mal. Mais si tu fais une petite rétrospective en arrière, tu vas comprendre que le noir est celui-là qui a libéré le monde que vous voyez là. Est-ce que vous avez connu Kankan Moussa? Il quittait l'Afrique, le Mali, pour aller donner la nourriture, passant par des grands les pays en Occident, loin. Des bateaux, son père le faisait, lui-même il l'a fait. Personne sur terre n'a égalé sa richesse. Bon, en dehors de Jésus, en dehors de ce qui était créé avant. Personne, matériellement, je parle de la richesse matérielle. Personne n'a égalé la richesse de Kankan Moussa le Malien. Personne. La bonté, le bonheur, l'hospitalité, le vivre ensemble, le pardon, l'écoute, l'hospitalité, le partage, la distribution de l'amour. C'est ça qu'incarne le noir. Le noir, c'est ça. La définition du noir, c'est celle-là. L'amour, le partage, l'hospitalité, le bonheur, le sourire. Il danse même quand il y a le malheur. Il danse même pour se donner le courage. C'est ça le noir. Le vivre ensemble, c'est nous qui l'incarnons. Le partage, c'est nous, nous savons donner. En France, on a chassé des bébés à l'école parce que le père n'a pas payé le repas de midi. On va chasser un bébé de 3 ans à l'école en France. Bébé. C'est-à-dire, le repas que cet enfant va manger, c'est le repas d'un oiseau. Bébé. Chassé en France de l'école. Vous savez, moi, je suis un archiviste. Hein, je garde tout ce que je dis parce qu'il ne faut pas qu'un jour qu'on me pose la question que nous, tu avais dit telle chose. En France, j'ai vu ça. On a chassé un enfant en France, bébé, parce que ses parents n'ont pas eu de l'argent pour aller donner pour, je ne sais pas comment on appelle ça, la ration là, que les parents payent pour que l'enfant mange à l'école. On l'a chassé. Mais dans la même France, les boutiques jettent les nourritures et les gens vont manger dans la poubelle. Vous comprenez? Je te prends ces exemples-là dans les deux sens pour te démontrer que Satan, noir qu'on t'a montré là, vit dans le corps de tout un chacun. Mais toi, tu l'as pu s'incarner. Oui, monsieur. Chaque fois qu'il y a quelque chose de mal quelque part, il faut qu'on appelle toujours un noir pour aller incarner le mal. Chaque fois. Les plus grands bandits dans les films, c'est toujours les noirs. Les plus grands criminels, c'est toujours nous, les noirs. Dans la vie active, même quand ce sont les autres, c'est toujours nous qu'on va faire voir. Quand bien même tu as pris une nationalité française, quand tu gagnes, on dira que voilà, le français Patrice Nouma, le français Yannick Ondoa, le français Jean-Claude Dongourou, le français Kassanga François Durand.
Mais quand tu perds, tu deviens le Congolais de nationalité, le Camerounais de nationalité, you know, on te ramène toujours là-bas. Vous savez, je te dis ça pour que tu sois, pas pour que tu paraisses. Il faut être. Tu as vu les papas partout dans le monde là, les maîtres de sodomifiants. C'est l'homme que tu détestes le plus qui est en train de dire qu'il ne veut plus ça. Il s'appelle Donald Trump. N'est-ce pas? Bon, pour toi qui ne sais pas, tu sais qu'en France, quand on te parle du mariage pour tous, n'est-ce pas? C'est une femme noire, une intellectuelle de haut vol, qu'on avait comme ça cooptée pour qu'elle aille faire voter cette loi-là. Son nom, Christine Taubira. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue parce que quand on finit de t'utiliser comme ça, on te jette, on passe dessus, on traverse. N'est-ce pas? Ici, dans ce pays, c'est aussi un président qui te ressemblait. Il me ressemblait. Qui part là-bas, en Afrique, pour aller dire aux gens que non, pour mieux vivre, faites le sodomifiant. Il faut vous sodomifionzer. Et ici, il a battu le record du renvoi des Africains chez eux. Il était comme toi, comme moi. Il nous ressemblait. On était tous contents. L'un des nôtres est arrivé au toit du monde. Il va promouvoir nos valeurs. Tu parles. Oui, tu parles. Il va promouvoir nos valeurs. Oui. Il est devenu le promoteur du sodomifiant. Et c'est lui que tu n'aimes pas, qui s'appelle Donald Trump. C'est lui qui vient de te dire qu'il ne veut pas ces choses-là ici. N'est-ce pas? En France, mariage pour tous, noirs. Aux États-Unis, sodomifionzé. C'est toujours un noir qui va en Afrique, qui se rend en Afrique, fait la promotion. Dit au président que non, si vous voulez, non, c'est comme ça. Cerise sur le gâteau, bon, il y a un autre qui va se lever là-bas, il le fait tuer. Il le fait éliminer. Avec la contribution des autres. Notamment Sarkozy. Je te dis ça pourquoi? Parce que il faut que tu apprennes à te libérer de ce qu'on a voulu démontrer. On a voulu démontrer que le noir est le Satan. Non. On trouve ce comportement-là chez tous les humains. Tous les humains. Mais vous avez laissé des gens croire qu'il n'y a que ça qui vit en vous, le mal. Tu es ton propre frère. Pourquoi? Parce que on vous a complètement sorti du carré de l'expertise, du savoir-faire, de l'expérience, du respect de la vie humaine, de ce que nous représentons, nous incarnons dans la société en général. On ne te met pas là parce que tu as réussi. On t'appellera dans le gouvernement de bien. Non. Mais il y a quelqu'un au Cameroun qui vous démontre ça tous les jours, Biya et ces gens. Et il y a un ministre que je le respecte parce que c'est quelqu'un que je connais et que je comprends. Mais donc je ne partage pas cette façon de faire. Quand on a choisi d'être un combattant, il faut l'être parce que tu payeras un jour, comme il est en train de leur payer aujourd'hui, celui qu'on appelle Mbela Mbela, le jeune ancien ambassadeur du Cameroun en France, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Un jour, il le paiera, comme d'ailleurs Momo. Momo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup Momo. Parce que je sais que parmi toutes les personnes qui sont dans la diaspora, personne ne peut mener le combat que Momo a mené. Oui. Personne. Peut-être personne, ils ne vous le disent pas. Jean de Dieu Momo, que vous voyez là, a mené un combat que personne de la diaspora là, tous les gens que vous voyez courir dans la diaspora, à l'exception des gens comme mon grand frère J.P. Remingono, personne ne peut mener le combat que ce gars a mené étant au Cameroun. Même pas moi. Moi, je l'ai mené étant dehors. J'ai commencé, je suis parti. J'ai dit non, je pars. Momo était là-bas, au Cameroun. Il dénonçait le pouvoir de Paul Biya.
avec véhémence. Il prenait les risques. Il dit, je m'avais défendu les neufs de Bepanda. Je m'avais défendu les anglophones. Je m'avais défendu ceci. On venait couper les lézards devant sa porte. Momo est devenu propre. C'était un activiste dans le sang, dans la chair, dans l'os. Il prenait le coup, il était menacé. J'ai ces vidéos où il était assis à la véranda comme ça. Là. Il regardait, il disait, voilà, on vient, je vais faire comment avec mes enfants? Je vais me promener avec eux sur ma tête. On allait déposer les choses dans son bureau pour l'intimider. Jean de Dieu Momo. Je vous dis, je suis l'archiviste 5e ex-aequo de la République du Cameroun. Mais ce Jean de Dieu Momo là, Biya qui n'est pas quelqu'un qui prend des gens pour élever le pays. Non. Biya détruit tout ce qui va s'élever. Parce que lui-même, il est d'abord une imposture. Comme je vous l'ai montré au début de cette publication. Le monsieur qui parle au début là, vous dit que le livre Le libéralisme communautaire, ce n'est pas Biya qui l'a écrit. C'est quelqu'un d'autre. C'est un gars quoi? Bon, alors Biya a mis dans sa tête que comme lui-même il est incompétent, personne d'autre ne peut évoluer. Personne. Personne ne doit... Je dis que dès que tu commences à être brillant et qu'il pense que tu peux faire de l'ombre, il pense que tu peux nuire à sa politique, il te fait venir, il t'éteint. Je ne peux pas en vouloir à Momo. Parce que je sais que Momo a compris comment vivre avec le système Biya, pas au Cameroun. Avec le système Biya. Ils ont compris. Si je veux vivre ici, automatiquement, j'accepte tout. Mais à condition que je fasse ce que veut Biya. Pas le progrès. La destruction de toutes celles de ceux qui sont porteurs de l'énergie positive. Il faut les détruire. C'est pour ça que vous voyez toutes celles de ceux qui sortent de prison. Dès que tu sors de prison, que Biya t'a jeté en prison, dès que tu sors, tu repars dans le RDPC. Biya, ayop, 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 ayop. Mais parce que tu es dans un cercle satanique où pour y entrer, on ne t'a pas demandé ton diplôme. Momo vous a dit, je ne suis pas devenu ministre parce que j'ai gagné une élection. Donc, même un ministron, je prends. Parce que seul le président de la République sait pourquoi il m'a nommé ministre. On n'a pas nommé Momo parce qu'il était bon. Et tous les autres sont comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons. Alors, automatiquement, quand on t'a appelé, alors que tu ne tiens pas compte de ton expertise, de ton diplôme, de ton savoir-faire, tu es obligé donc de te soumettre à ce qu'on va te dire de faire. Coucher avec tes propres enfants, boire le sang humain, coucher avec des cadavres, manger la chair humaine, organiser des messes sabbatiques. Tout ça, c'est écrit dans un livre appelé « Méditation de prison » que je vous montre ici tous les jours. Alors, si c'était une expertise, comment un Cameroun doté de toutes les intelligences que Dieu a bien voulu nous donner peut être dans cette position et que vous avez un gars comme Momo qui va vous faire comprendre que il n'a jamais vu de poubelle à Yaoundé. Mais dans le même discours, il vous fait comprendre que mais le président a nommé certaines personnes, mais d'autres ont choisi de venir voler. Il essaye un peu d'être lui-même à la fin, mais il est obligé de jouer le rôle qui plaît à Biya. Ce n'est pas toujours parce qu'on est allé dire à Biya que tout va bien. C'est parce que Biya lui-même est comme ça. Il ne veut pas que quelque chose évolue. Mais je vous ai montré la saleté dans laquelle Biya vit. Le président Biya vit entouré de la saleté. Je suis allé payer. J'ai envoyé les gars aller filmer avec le drone pour démontrer déjà que bon, la sécurité présidentielle, c'est du n'importe quoi. Les gens ont filmé avec les drones. J'ai les vidéos. Voilà quelques photos que je partage avec vous. La cuisine que vous voyez dehors, là, c'est là où on nourrit les militaires. Est-ce que vous pouvez voir les agents secrets, les secret services de Donald Trump, de Joe Biden, de Barack Obama, de Hillary Clinton ou de Bill Clinton manger dans une telle poubelle? Est-ce que vous pouvez voir des militaires, le palais de l'unité dans la poubelle, le palais de l'Élysée pour avoir une telle saleté?
Parce que les gens, on a fait croire aux personnes, ceux qui ont nommé Biya président, ils ont fait croire qu'on ne te nomme pas là parce que tu es trop fort. On te nomme là parce que tu vas obéir à ce que nous disons. Donc, qu'il y ait la saleté ou qu'il n'y ait pas la saleté, tu fais ce que nous te demandons de faire. Avant d'agir, tu dois demander à la France, est-ce que je peux faire telle chose? Oui, monsieur. Et c'est comme ça que ça marche. Nous sommes dans un pays où, à Yaoundé, le monsieur qui est à Yaoundé vit dans la poubelle. Mais ses mères sont entourées. Mais ses mères roulent avec les Rolls Royce. Oui, monsieur. En plein Yaoundé. Je t'explique ça pourquoi? Parce que je voudrais te raconter une petite histoire que j'ai vécue personnellement. Parce que beaucoup d'entre vous, dans les réseaux sociaux, au même titre que ceux qui racontent les vies sans connaître les autres, ne me connaissent pas. Il y a des gens qui commentent tout simplement parce qu'ils veulent se faire voir. Les gens ne me connaissent pas. Et j'ai toujours ce mérite-là de vous raconter les choses pour aider la jeunesse à ne pas succomber à vos comportements parfois débiles pour certains d'entre vous. J'apprends aux enfants à être, pas à paraître. Je vais vous raconter l'histoire de M. Mbela Mbela en 2 lignes, parce que je vais vous détailler ça. Je vais récupérer tous les documents avant de vous parler de cette histoire. J'ai déjà une partie, mais je n'ai pas la totalité. Donc j'aime parler des choses avec des éléments de preuve à l'appui. Mbela Mbela, c'est le monsieur que vous voyez là. Il était ambassadeur en France. Avant ça, il a été ambassadeur dans un pays, ou au Japon, ou dans un pays asiatique, quelque part là-bas. Il arrive ambassadeur à Paris, parce que le poste est resté longtemps vide. Après la mort de l'ancien ambassadeur Bilo Atang. Je vous dis donc le degré de méchanceté du système Biya. C'est-à-dire, Bilo Atang meurt en dormant dans un hôtel. Alors qu'Amadou Ahidjo avait tout prévu. C'est-à-dire, l'ambassade du Cameroun que vous voyez à New York. Non. L'ambassade du Cameroun que vous voyez à Paris. À l'intérieur de cette ambassade-là, il y a la résidence du président. En tout cas, il y a une grande résidence là-bas où le président peut venir dormir s'il veut, où l'ambassadeur peut y habiter. Il y a aussi les dépendances, les appartements de 2 chambres, 1 chambre, 2 chambres. Il y en a comme ça, plusieurs. Parce que c'est un immeuble qui est très grand. Là-bas, en bas, il y a au moins 2 garages. Vous trouverez encore jusqu'à présent, si ça n'a pas encore été vendu, les voitures d'Amadou Ahidjo, qui devaient faire des voitures de collection et d'exposition quelque part. Mais comme nous avons des dirigeants bêtes, dans cette maison-là, dans cet immeuble. Alors, Bilo Atang, qui était l'ambassadeur du Cameroun, est mort vivant dans un hôtel. Nous avons un logement d'ambassadeur acheté à Neyé par Amadou Ahidjo. Biya a confisqué avec sa femme et leurs enfants. Ils ont confisqué la maison de l'ambassade. Ils prenaient tout pour eux. C'était une parenthèse. Ce type est mort dormant dans une chambre d'hôtel en France. L'ambassadeur Bilo Atang. C'est quand il meurt, maintenant, d'après ce qu'on m'a dit, bon, cette information qui va suivre, je ne peux pas la confirmer, on dit que pour nommer un ambassadeur en France, les gens étaient en train de demander un peu de l'argent aux personnes qu'on proposait. C'est donc ainsi que, je ne sais pas si Mbela Mbela a payé, ou je ne sais pas si quelqu'un qui l'a coopté, ce côté-là, je ne peux pas vous dire. Mais le poste est resté longtemps sans ambassadeur jusqu'à ce que Mbela Mbela arrive. Mbela Mbela qui est donc reconnu et réputé comme quelqu'un de très méchant, foncièrement méchant. C'est avec cette histoire-ci que j'apprends qu'on accuse même Mbela Mbela d'avoir tué un photographe. Bon, ça, je ne sais pas, je ne peux pas aussi confirmer, mais je vous dis la réputation qui accompagne la méchanceté de l'homme par rapport à ses actes. Donc, je peux témoigner de ce qu'il m'a fait moi. Personnellement, je ne dis pas de ce qu'il a fait aux autres. Mbela Mbela a détruit beaucoup de vies, fait beaucoup de mal. J'ai la souffrance encore viscérale
de ministre conseiller à Tangana. Le gars là a tellement souffert entre les mains de Mbela Mbela que quand il est même rentré au Cameroun, tout de suite, on l'a mis à la retraite. Mbela Mbela. Il y a un autre qu'on appelait Sangale. Celui-là, je ne sais pas s'il vit même encore. Le gars, c'était Mbela Mbela, était le cauchemar des gens qui travaillent à l'ambassade. Mais c'est comme ça qu'il volait aussi, comme une souris. Mais son vol ne pouvait bénéficier qu'à ses propres enfants et à ses beaux-fils. Je me rappelle que l'ambassade du Cameroun, certains responsables n'avaient pas de véhicule de fonction. Mais Mbela Mbela prenait les véhicules de fonction pour donner à son beau-fils qui roulait avec chauffeur. Mbela Mbela le jeune. Des gens manquent de médailles. Au lieu de récompenser les personnes, Mbela Mbela a donné des médailles à sa propre femme. Motif, elle prépare bien à manger pour lui. Ce qui n'est pas mauvais. Mais donne-lui tes médailles, organise la médaille familiale de la bonne maman à la maison. Alors, mais si tu donnes donc des médailles aux femmes qui préparent bien pour leur mari, même ton propre chauffeur, sa femme prépare bien pour qu'il vienne te conduire, il est nourri par sa femme. Ton gardien, ton garde du corps à l'ambassade, et toutes ces de ceux qui travaillent, il faut aussi médailler la femme. Vous comprenez pourquoi je vous dis tous les jours, la phrase dont c'est un raffole, on n'est pas prophète chez soi, c'est faux. La médaille, là, ce que tu reconnais que l'autre est prophète. La médaille est la reconnaissance, l'élévation du mérite. Mais chez nous, ce n'est plus ça. La médaille est la reconnaissance des raisons, du favoritisme, du tribalisme, du népotisme, la corruption. Il donne la médaille à sa femme. Tout était pour lui. Les marchés, c'était son beau-fils. Le nettoyage, c'était sa famille. La sécurité, c'est lui qui gérait aussi. Vous avez vu à certains moments en France, l'ambassade du Cameroun en France, ce sont les Blancs qui sont dans la sécurité. Ce n'est pas qu'ils sont avec les Blancs, non, que c'est un Camerounais qui a gagné le marché. Non, ce sont des Blancs. Oui, monsieur. Je vous ai dit, hein, que le seul ange noir parmi les anges blancs est noir. Son nom, c'est Satan. Il faut donc démontrer ça. Et l'ange et le Satan, qui veut montrer il peut facilement s'accommoder aux blancs. C'est-à-dire que le nègre de maison, ce sont les Mbela Mbela. Vous comprenez? Alors ce Mbela Mbela là, son fils est jeté en prison au Cameroun pour trafic de visas en Espagne avec 6 autres personnes, y compris un commissaire divisionnaire. Son nom à Tangana, Onana Cyril. Je ne vais pas vous montrer la photo pour le moment. Vous savez très bien que quand je parle, je me documente. Je vais faire les choses de façon complète. Je vais vous apporter ça. La méchanceté se paye tôt ou tard. Quoi que tu fasses, tu payeras. Mbela Mbela. Le ministre des Relations extérieures, son fils est en prison. Là, je vais remercier Bargangele. Quand on fait bon, on fait bon. Bargangele, même quand il allait voir Bargangele, que bon, mon frère, nous sommes quand même dans le même gouvernement. Est-ce que non, qu'il aille là-bas? Oui, monsieur. Est-ce que le commissaire là est seul? Il avait le fils de Mbela Mbela. Est-ce que le fils de Mbela Mbela est seul? Non. Au ministère des Relations extérieures, le temple du faux dans l'administration. Le ministère des Relations extérieures est l'une des racines du baobab. Les relations extérieures avec les Bambayou Félix. Je ne veux pas encore ouvrir le dossier parce que du côté de Mbayou, vous allez comprendre. Parce que chaque fois qu'on parle de Paul Biya ici, on parle de l'imposture de l'homme, on parle d'un président qui a échoué, on parle d'un papa. Je fais la différence dans toutes ces choses-là. Biyabi Vondor est un imposteur qui ne peut pas assumer sa fonction. Il n'a pas été nommé là pour gérer. Il a été nommé pour préserver les intérêts de ceux qui l'ont nommé. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir des gens compétents autour de lui.
Alors les Mbayou Félix, les Mbela Mbela, rentrent dans la même logique que Jean de Dieu Momo et Tangandji. À la seule différence, c'est que Jean de Dieu Momo était du côté du peuple. Comme l'a été à une certaine époque. Celui qu'on appelait Issa Chiroma. Je vous donne tous ces exemples-là pour que chacun d'entre vous comprenne ce que c'est que le noir. Le noir de cette génération, pas le noir de l'époque. Le noir de Patrice Lumumba, ce n'est pas le noir d'aujourd'hui. Ceux qui sont aux affaires, je dis. Ce n'est pas Kwame Nkrumah d'hier, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui. Ce n'est pas les Idriss Déby, non. Ce n'est pas le Biangema. Ce n'est pas celui qu'on appelle Sassou Nguesso. Ce n'est pas les Biya. Les noirs d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui tuent leurs frères pour montrer aux blancs, non, qu'ils aiment les blancs. Non, monsieur. Les Noirs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Noirs qui se battaient pour libérer la France. Non. Le Noir d'aujourd'hui, c'est celui qui insulte parce qu'il veut se faire voir. Il veut des vues. Donc, quand tu regardes l'histoire de Mbela Mbela, Mbela Mbela va payer, il n'a pas encore commencé. Tous sont pareils, hein, comme Mbela Mbela. Tous sont impliqués. J'ai vu des officiers de police. J'ai vu des officiers de gendarmerie. J'ai vu des officiers de l'armée envoyer leurs fils dans des écoles en Europe, au Maroc, en Grèce, en Chine, en Russie. Leurs enfants ont échoué. Échoué. Chassés par les Russes. Chassés par les Grecs. Chassés par les Marocains. N'est-ce pas? Eux, ils rentrent au Cameroun, on les chasse. Il y en a un. Bon, je vais vous donner deux ou trois exemples comme ça. Il y en a un. Il n'est pas le seul. Il a été chassé chez les Russes. Pourquoi? Il a eu la chance. Il serait revenu là-bas dans une petite caisse en bois. L'enfant d'un officier chassé en Russie parce qu'il envoyait son sexe aux femmes des officiers russes. Il est allé là-bas en formation. Il commence à aller draguer les femmes des officiers de l'armée russe. Les Russes lui ont dit, prends tes affaires, rentre chez toi. Mais ce monsieur-là qui a perdu une place à un Camerounais normal, il rentre au Cameroun, son père officier supérieur, le prend, le met dans l'armée. Il va sortir au même titre que les autres. N'est-ce pas? Mais ce monsieur-là va traiter l'enfant des autres de bandits, de voyous, d'escrocs. Ce colonel-là, ce commandant, ce capitaine, ce général va traiter l'enfant d'un autre citoyen camerounais. Non, ton enfant était bandit, ton enfant était escroc. Alors que lui-même, son enfant a été chassé. Consommation de drogue, prosélytisme, prostitution, exhibition. On l'a chassé de la Russie. Mais lui, il vient là-bas, il vient encore occuper la place d'un autre Camerounais. Au Cameroun, à l'Emia, on prend la place d'un Camerounais dont sa maman est une vendeuse de beignets quelque part, ou le père est un travailleur ouvrier quelque part. On enlève un Camerounais, on le met là. Mais ce même colonel, ce même commandant, ce même général va te faire comprendre que oui, toi tu es un bandit, tu es un petit escroc, tu ne méritais que ça. Mais lui-même, ses propres enfants vivent dans deux catégories d'écoles, les NAM et les MIA. Vous comprenez un peu? Et avec ça, vous voulez que le Cameroun évolue.
Avec ça, vous voulez que le Cameroun évolue, n'est-ce pas? Le Cameroun va évoluer, mais sans ces gens-là. La plupart de ces gens du gouvernement, alors, ils sont donc recrutés parce qu'ils sont dans un cercle satanique. Automatiquement, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont obligés de sacrifier les leurs chaque fois. Parce que tu ne peux pas être avec Satan et que Satan te demande que quand il veut boire son sang, donne-lui le sang d'une chèvre. Non. Il prend le sang d'une personne qui t'est chère parce que Satan est le seul esprit négatif qui détruit ce qui est bon. Est-ce que tu comprends ça? Pour que Satan vive, lui, il est heureux de détruire ce qui est bon. Le seul moment que Dieu est content, c'est quand une femme accouche. C'est pour ça qu'il t'a appelé le sel de la terre. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Dieu sur cette terre que l'humain. C'est pour ça que tu fais tout ce que tu veux du mal à un chien, à un chat, à un machin, tout ça. Ça va énerver Dieu parce que ce sont ses créatures. Mais dès que tu t'attaques à l'humain, monte, descend, Dieu va te frapper. Tout ce que vous voyez là, il faut détruire l'autre. Satan ne peut pas te demander le sang du poisson ou bien le sang du maquereau alors que lui, il t'a appelé là parce que tu dois lui donner ton fils, tu dois donner ta fille, ta femme, ton père et ta mère. Alors comment veux-tu que quand tu te plains que ça ne marche pas au Cameroun, quand je m'avais demandé un dossier, on me demande ci, on me demande ça, comment tu veux que quelqu'un qui a sacrifié sa famille pour être là, toi tu viens lui demander un service qui te donne 100 jours? Il pense à sodomifiant. Il pense à son derrière qui a été défoncé dangereusement. Il pense à ceux qu'il a déjà sacrifiés. Et toi, tu viens prendre sa signature comme ça et partir pour rien. Non. Il va te conditionner. Et tu seras conditionné. Si tu ne veux pas être conditionné, tu pars. Comme Nouma était parti. Personne dans le gouvernement de Paul Biya ne peut servir sans être conditionné. Il n'y en a pas. Personne. Attendez quand Paul Biya ne sera plus là. Vous avez vu comment ils ont commencé à se tirailler entre eux. Vous avez vu le ministre qui est allé au nord vous dire que les gens ont volé 2 milliards que Paul Biya a donné. Il dit ça, c'est parce qu'à l'intérieur, maintenant, les dissensions ont commencé. Quand les gens ont volé l'argent là dans le nozo, est-ce qu'il a parlé, le ministre qui est allé parler là? Bien. Quand les gens ont volé dans le nozo, Paul Biya est venu vous dire, cotisons. Venez cotiser, nous allons reconstruire le nozo. Quand les gens ont volé, est-ce que vous avez entendu ce monsieur-là parler? Non, parce que ça ne concernait pas. Parce que lui était dans le gouvernement, ça se passe bien. Mais comme ils sont en train de voir petit à petit, le temps de Dieu est en train d'agir. Chacun veut sortir pour dire, voilà, moi j'avais dénoncé. Oui, mais comment? J'étais venu dénoncer publiquement qu'ils ont volé 2 milliards. N'est-ce pas? Quand vous voyez Mbargangele venir parler là, qu'il est allé en Motengene, les routes ne sont pas bien faites, c'est le travail de Ngano Djumesi. Ils découvrent ça, ils vivent dans la saleté, mais ils ont passé leur temps à servir tellement le démon qu'on leur a dit, ne vous occupez pas de l'essentiel, ne vous occupez pas du peuple. Ils se sont rendus compte que mais le temps passe. Ceux qui les ont entraînés dans ces choses-là sont en train de finir. Le peuple va les rattraper. Ils commencent à venir se dénoncer entre eux. Voilà. Ils viennent se dénoncer entre eux. Ils découvrent ça. Les commissaires, les policiers de Mbargangele sont impliqués dans les crimes, les corruptions et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est les routes qu'il a vues. Non, c'est parce qu'ils se rendent compte que Satan les a usés. Il les a usés. Il les a usés. Il les a usés. Le temps est en train de passer. Entre-temps, ils ne sont pas morts. Ils sont sûrs qu'ils vont devenir la viande à consommer du peuple camerounais. Ils veulent donc maintenant s'échapper. Est-ce qu'il est le premier qui dit ça? Il y a un autre qui a commencé à parler depuis peut-être l'année ou 2 ans en arrière. Nchimebuna. Écoutez.
Bien. Là, c'est Chimevuna. Quand Chimevuna était là, qu'est-ce qui a changé depuis que Chimevuna est parti? C'était pareil. La seule chose, c'était qu'il fallait casser les maisons des gens et prendre de l'argent, voler les terres des gens, voler les tombes, ainsi de suite. Détruire les tombes et des restes. Donc, il veut se plaindre des autres. Il dit que j'ai dit au maire que ne comptez pas sur moi. Les voilà. Ils vivent à Yaoundé. Ils travaillent à Yaoundé. Ce sont les enfants de Yaoundé. Mais ne voient pas la saleté parce qu'ils sont appelés là-bas, pas pour développer, pas pour restructurer, pas pour aider le peuple, pas pour accompagner le peuple, mais pour détruire parce que le démon vit toujours là où c'est sale. Le démon détruit toujours ce qui est bien. Parce que Dieu est content quand une femme accouche. Quand tu accouches, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu mets au monde un enfant, Dieu est content. Quand tu réussis dans la vie, Dieu est content. Quand tu es élevé, Dieu est content. Quand tu pleures parce que tu es content, Dieu est content. Mais Satan, lui, ne veut pas ça. Satan veut que là où les gens sont contents, il faut qu'il crée quelque chose pour que les gens s'attristent. Non, ce n'est pas ce jeune qui devait mourir. À 33 ans, qu'est-ce que cet enfant a fait? Kabra Nandjib. Qu'est-ce qui tue Kabra Nandjib? Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Copper? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec celui-là? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce footballeur? Mais cet enfant-ci, qu'est-ce qu'il prend sa vie? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Satan, à ce moment-là, il est extase. Il est content. Il veut prendre tout ce qui est cher. Oui, monsieur. Il ne prend pas parce qu'il ne vient pas chercher. C'est que ce sont les vôtres qui vont lui donner ça parce qu'ils veulent paraître. Ils ne veulent pas être. Yes, sir. Les autres vont nourrir Satan parce qu'ils veulent paraître. Ils ne veulent pas être. Et alors, plus le temps passe, plus vous allez payer. Bien, lui, il est en train de payer devant tout le monde, vous voyez. Il paye à travers ses enfants. Il ne peut pas se rattraper. La seule personne qui puisse aider Paul Biya à se rattraper aujourd'hui, c'est un gars comme moi. Oui, monsieur, qui a décidé de ne pas manger de ce pain-là. Gardez ce pain, je vais le manger. Quand j'y arriverai, je vais manger à la sueur de mon front. Pas à la sueur du commerce du sang. Jamais de la vie. Personne ne prendra ma vie, man. C'est le fer qui casse le fer. Moi, je suis le fer qui casse ce fer-là. Les fers que vous voyez à Yaoundé, là, ce ne sont pas les fers. Ils ressemblent au fer, c'est l'aluminium. Moi, je suis le fer. Dieu est le super fer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? N'accepte pas être l'aluminium de Paul Biya. On te fond pour poignarder les autres. Non, n'accepte pas ça. Si tu veux apprendre l'apprentissage par observation, dis-toi que Biyabi Vodoki a livré les siens. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Ce n'est pas la construction des maisons. Ce n'est pas l'achat des voitures. Le plus grand investissement que l'être humain doit faire, c'est sur deux endroits. Le premier, lui-même pour pouvoir s'élever. Le deuxième, c'est sur les enfants. Ça, c'est la richesse de la terre. Le patrimoine le plus important de Dieu et des hommes, ce sont les enfants. Ce sont les humains. Biya n'a rien. Il ne laissera rien. Mais personne. Je voulais te parler de ça parce que il faut que tu vois comment Dieu agit dans le temps. Nous sommes à Paris. Il y a de cela 25 ans. Avec Mbela Mbela. Mon jeune frère et moi, son nom Abdelaziz Moundé, parce que vous n'aimez pas prononcer le nom des gens pour les élever. C'est pour ça que Dieu bénit les gars comme nous. Il faut prononcer le nom de ceux qui font bien, vous les élevez. Même si quelqu'un vous veut du mal dans la vie, quand vous vous rendez compte qu'il a fait bien, dans votre cœur, élevez-le. Si vous voulez le faire publiquement, n'ayez pas honte de dire que non, celui-là, il est bon. Dieu va te bénir. Si vous regardez le nombre de Camerounaises et de Camerounais dans la diaspora qui prononcent le nom de Nouma, alors qu'ils ne me connaissent même pas. Ils prononceront toujours le nom de Nouma dans la nature, comme ça, en vain, pour raconter leur vie. Alors qu'ils ne me connaissent pas. Si tu poses la question à quelqu'un que le nom que tu prononces là, tu l'as déjà rencontré? Non, on m'a dit que, est-ce que tu as déjà rencontré Patrice Nouma?
Tu as mangé sur une table avec lui. Non, on m'avait dit que... J'ai entendu que... Est-ce que tu as déjà rencontré ce gars? Non, non, écoute-moi. Est-ce que tu as déjà eu un problème avec lui? Non, je connais ma tante. Non, est-ce que... Listen. Est-ce que tu connais ce gars-là? Vous êtes combien à avoir rencontré Patrice Numa dans votre vie? Avec qui vous avez dealé quelque chose, vous avez vendu la farine, vous avez vendu le riz, vous avez fait un business quelque part. Vous êtes combien? Tu ne trouveras zéro. Que dalle. Tu vois un peu? Si j'avais été un gars bamileke, je serais le pape du combat de tous les bamileke. Ils viennent se mettre ici, vous dire que non, c'est toi notre roi, c'est toi notre empereur du combat, c'est toi le constant, c'est toi le cohérent, c'est toi le persévérant. Si j'avais été un bêtis, béni oui, du RDPC, on a dit que non, ce garçon-là, c'est le cerveau de la diaspora. Patrice Numa, c'est le seul que nous avons. C'est lui, machin. Mais comme je ne suis pas dans cette lignée-là, que je vais parler ici parce que j'aime les bamileke ou je déteste les bamileke, je vais parler là-bas parce que j'aime les bêtis, je déteste les bêtis, je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que vous voyez que certains se posent la question de quel camp est ce garçon? Comment fait-il? Comment vit-il? Comment peut-on faire pour le détruire, pour le faire descendre vers le bas? Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être, pas de paraître, dans la constance, dans la cohérence, dans la persévérance. Ce n'est pas l'index, indexé des autres qui feront de toi, quelqu'un de bien vu. Tu ne parles pour personne, parle pour toi. Alors quand je te parle d'Abdelaziz Moundé, c'est un jeune très brillant avec lequel j'ai cheminé, on a travaillé beaucoup. Alors on décide comme ça un jour à Paris d'organiser l'un des événements jamais égalés en France, organisés par les Africains. Comme je l'ai fait avec le Game Over ici aux États-Unis. On décide d'organiser un événement culturel. L'excellence. Parce que c'est comme ça qu'on appelle. On a même créé un magazine qui portait ce nom. L'excellence. Ça, c'est encore une autre histoire. L'excellence. Ce projet est validé par les autorités françaises. On reçoit les lettres de Sarkozy, on reçoit les lettres de pas mal de personnes. Le projet va se mettre en route. On décide donc dans ce projet-là de mêler pas mal de personnes. Le ministre René Emmanuel Sadi, nous écrivons, il nous répond. Il dit non, c'est un très bon projet. Les jeunes, mais allez-y, c'est la visibilité du Cameroun, c'est la visibilité. Mais allez-y, j'ai la lettre de René Emmanuel Sadi. On écrit à l'ambassadeur. L'ambassadeur ne nous répond pas. On écrit parce que le président d'honneur de cet événement, c'est l'un de mes parents qui nous a malheureusement quittés, Sa Majesté Mbombo Njoya. On invite Sa Majesté Mbombo Njoya. Je vous assure, les gars, ce n'est pas la sorcellerie que vous voyez avec Aimé, le prince Aimé que vous avez vu à Yaoundé tout récemment, à Douala tout récemment. Ce n'est pas ça. Ça, c'était la haute sorcellerie en plein jour. Le père Mbombo Njoya confirme de sa présence dans cet événement. Toutes les salles sont réservées partout. Le palais de sport à Paris. Tout était fait. Le papa, Sa Majesté, le roi de Bamoun, quitte son village. Il arrive jusqu'à Yaoundé. Il est en train de venir. Mbela Mbela, le jeune, appelle Sa Majesté. Quand il apprend que Sa Majesté arrive, puisque Sa Majesté doit quand même informer les autorités qu'il arrive, il dit que j'ai été invité par mes enfants pour venir honorer, si ça va le programme. Mbela Mbela lui fait comprendre qu'il ne faut pas te déplacer. Ces enfants-là, ce sont des petits bandits qui ne servent à rien, ils se promènent à Paris et racontent leur vie. Mbela Mbela, le jeune, nous ne lui demandons aucun centime. Ce sont nos partenaires qui ont financé notre projet. Il part jusqu'à l'hôtel La Concorde, où on avait réservé encore une salle là-bas pour la conférence. On appelait ça quoi? C'est-à-dire que la cerise de l'événement devait avoir lieu au Concorde de Lafayette. Nous allons là-bas, tout est fait. Mbela Mbela arrive là-bas. Non. C'est-à-dire, quand vous comprenez le degré, ce que je vous dis là, Mbela Mbela est encore vivant. Hein?
Mbela Mbela est vivant. Moi, j'ai les images de cette affaire. Mbela Mbela part là-bas, au concours de Lafayette. Allez dire que non, il ne faut pas accepter que cet enfant vienne organiser quoi que ce soit ici. Malheureusement pour lui, là-bas, le directeur de cet hôtel-là me connaissait très bien. Le Concours de Lafayette. C'est au carrefour à la porte Maillot. C'est-à-dire, la résidence de Paul Biya est à 5 minutes. Moi, je suis à la porte de l'hôtel. C'était à... Oui, on était presque au milieu. C'est-à-dire que Biya à 5 minutes. Biya pouvait être à 5 minutes. Moi, je pouvais être à 7 minutes avec les feux pour arriver chez moi. Mbela Mbela, le jeune que je vous dis là. Le directeur de l'hôtel lui a dit, mais monsieur, ce n'est pas vous qui payez ici. Nous sommes une structure privée. Monsieur Noma, son organisation, ils ont payé ce qu'ils avaient à payer. Nous leur demandons, nous ne pouvons pas empêcher un événement d'un privé. Y a-t-il une décision de justice? Y a-t-il... Non, mais ces gens-là, ils utilisent le nom de l'ambassade. Non, mais ici, la correspondance que nous avons eue ici, monsieur l'ambassadeur, ne nous parle pas de l'ambassade. Hein. La correspondance que nous avons eue pour la réservation de cet hôtel nous parle de l'organisation d'un événement culturel appelé à promouvoir la culture camerounaise, la culture française, la culture africaine. Nous donnons l'espace. Il n'y a pas écrit ici l'ambassade, monsieur l'ambassadeur. Je vous assure, il est sorti de là tout honteux. Il nous a trouvés à la porte, à l'entrée. Ce que je vous dis là, Dieu m'est témoin. Mbela Mbela vit encore, il connaît ce moment-là. Je suis allé vers lui. Je lui dis, papa, pourquoi vous faites ça? Papa, je n'ai pas dit ambassadeur, j'ai dit papa, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous refusez d'aider Paul Biya dans la promotion de son programme politique? C'est ce que je lui ai demandé. Vraiment, vous me connaissez dans la politesse. Là, j'ai déjà retrouvé mon côté bamileke. J'ai dit, maman, papa, mais pourquoi vous faites ça, non, papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne vous avons rien demandé. On vous a écrit pour vous informer que nous organisons un événement. Vous êtes même d'ailleurs invité à y contribuer. Vous avez eu des correspondances. Pourquoi vous venez jusqu'ici? Ce n'est pas à l'ambassade que ça se passe, c'était une structure privée. Il a fermé la voiture, il est parti. Ce que je vous dis là, Bougie, Dieu m'est témoin. Ça s'est passé devant tout le monde. Je te le dis pourquoi. Je te dis ça parce que la méchanceté du Camerounais n'est pas seulement la méchanceté du Camerounais. C'est que les humains noirs ont décidé de donner raison à ceux qui ont dessiné tous les anges blancs. Et le seul ange noir s'appelle Satan. Et les noirs que vous voyez là ont décidé de donner raison à ceux qui font ces dessins-là. Alors que nous connaissons que les plus grands tueurs dans ce monde-ci, nous connaissons d'où sortent-ils. Je vais te raconter cette histoire en donnant mes hommages à Abdelaziz Moundé, qui était l'une des pièces maîtresses de cet événement. Les rédactions, la mise en papier. On avait créé un magazine qu'on appelait l'Excellence. Il fallait honorer les artistes. Manu Dibango nous avait donné son avis. Il avait dit, je serai là les enfants pour vous accompagner. Mbela Mbela a tué le projet. Pourquoi il fait ça? Parce que ce ne sont pas ses enfants. Nous sommes les enfants des parents aux revenus modestes, mais qui avons pensé plus loin que ses propres enfants. Qui avons pensé ce que Mbela Mbela devait faire. Nous avons pensé le faire. Il a donc voulu détruire. C'est comme ça que Satan vit. Satan ne vit que dans le mal. Donc, je vous le dis parce que quand vous regardez ces gens-là agir, vous pensez que ces gens-là agissent de façon automatique. Ils agissent de façon organisée selon les demandes de leurs démons. Cela me rappelle, l'action de Mbela Mbela me rappelle quelque chose qui s'est passé avec vous ici aux États-Unis. Comme je vous dis toujours, beaucoup d'entre vous vont s'asseoir quelque part, se poseront la question, on ne sait pas comment vit ce garçon. On ne le voit nulle part. Dans les fêtes, on ne le voit pas. Dans les soirées, on ne le voit pas. Chez les gens, on ne le voit pas. Il vit comment? Non, il faut prendre des précautions quand on est au milieu des gens dangereux comme cela, des mesquins, des criminels. Ici aux États-Unis,
pour aller dans la même lignée, que des démons comme Mbela Mbela accouchent encore d'autres démons. Donc nous pensons que Paul Biya est plus dangereux. Non. Paul Biya n'est pas plus dangereux que ceux qui sont dans la diaspora. Ceux qui sont dans la diaspora sont 9 fois plus dangereux que Paul Biya. Oui, monsieur. Parce qu'ils savent que Paul Biya est dangereux. Ils décident de faire plus dangereux que Paul Biya. Je vous raconte une petite histoire. Vous allez vous reconnaître. Alors, Kamto est arrêté. Je n'avais pas prédit que Kamto serait arrêté. J'avais dit que Kamto serait arrêté. C'est différent. Plusieurs mois avant, j'avais dit que Kamto sera arrêté parce que j'avais eu la lecture politique de son action. Et je connais comment les gens la fonctionnent de l'autre côté. Bon, bref, Kamto est arrêté, des manifestations s'accumulent partout, libérer Kamto, libérer ceci, libérer Kamto, libérer machin. J'ai décidé donc un jour d'organiser un événement que j'ai nommé avec l'un de mes grands frères, Game Over. Le premier Game Over que j'ai décidé d'organiser, je vois une compatriote. Je l'appelle. Je lui dis voilà. Nous avons prévu organiser Game Over. Nous voulons que tu en fasses partie. Et qu'on essaie un peu de voir. Comme je te vois active, qu'on essaye un peu de voir dans comment est-ce que tu peux contribuer à ce que cet événement ait lieu pour nos compatriotes qui sont en prison. Elle dit, je te reviens. Comme par hasard, quand elle me revient, elle me dit non, le jour où vous voulez organiser là, nous-mêmes on a prévu un événement ce jour-là. Il dit, ah bon? Il dit, bon, ok. Vous nous tiendrez donc au courant, si nous pouvons donc nous pouvons prendre de notre temps pour vous accompagner. Là, moi je mets de côté notre Game Over. Je vous dis que cela m'est arrivé à moi, elle est à Washington ici. Cette compatriote-là. Ouais, Paul Biya, Satan est fort, hein. Il ne faut pas négliger Satan. C'est-à-dire, ils agissent exactement comme les gens qui combattaient Donald Trump. On les voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Tu demandes à quelqu'un qui tu contestes, tu détestes Trump, pourquoi? Tu dis que non, je ne sais même pas, il peut nous parler mal. Il a tué qui chez toi? Entre Trump et Biya, tu choisis qui? Je choisis, je pense qu'il choisit Trump, hein. La personne vit ici aux États-Unis. Mais il combat Trump, il dit que je ne voterai pas pour lui. Mais entre Trump et Biya, il prend Trump, mais il ne votera pas pour lui. Alors cette fille dit qu'ils ont une manifestation le même jour. J'attends qu'elle m'appelle pour dire quel est le programme. Elle ne me dit rien. Leur manifestation passe. Bien évidemment, il n'y avait aucune manifestation. Tout simplement parce que l'idée d'organiser un événement comme celui-là venait de quelqu'un qui n'est pas de sa proximité sociologique. Pour tout le dire, je ne suis pas Bamileke. Alors le fait dans sa tête que ce soit Nouma qui organise ça, ça la dérange. Mais moi, je ne vois pas qu'elle est Bamileke quand je l'appelle. Je vois qu'elle est une activiste. Quand je l'appelle, je laisse ça de côté. Donc, le premier Game Over ne se réalise pas. Mais on décide de le réduire son action. On fait une conférence aux Nations Unies. Et dans cette conférence-là, il y a une seule Camerounaise qui quitte. La France. Elle vient participer aux Nations Unies à cet événement. Le premier Game Over, c'est un Game Over que vous n'avez pas connu. C'est-à-dire mes propres frères de la diaspora ont décidé de le casser. Pour rien. Il y en a une seule qui a contribué avec la poignée d'autres qui sont venus. On a organisé un petit truc aux Nations Unies pour dire aux Nations Unies ce qui se passe au Cameroun. On a écrit, on leur a donné le courrier. C'était très modeste. Et c'était pas... Si je vous dis que ça ne m'avait pas dérangé, ça m'avait embêté parce que ce n'est pas ce que j'attendais. Mais il fallait le faire. Alors, le temps a passé. Quelque temps après, Kamto est toujours en prison. J'ai dit, bon, cette fois-ci, il faut aller fort. Je relance encore. Game Over, saison 2. En ce moment-là, j'appelle encore l'un de mes compatriotes, lui vit quelque part là-bas à Los Angeles. De l'Ouest toujours, parce que la précision en vaut la peine. De l'Ouest. Je l'appelle. Lui, il a une autre ouverture d'esprit. Il me dit que non, Président, c'est une très bonne action.
nous allons l'amener. Il prend le truc à main, de son côté, il en fait, vraiment, il met le paquet. Là, maintenant, comme ça venait d'un autre qui avait une autre ouverture d'esprit, de l'Ouest toujours, les autres décident donc de rejoindre. J'ai dit à mon grand frère avec qui j'étais dans notre faisons profil bas, qu'on laisse au petit avancer. Nous sommes les fondateurs, nous sommes les pères, nous sommes les papas de ce bébé. Donc on va les accompagner. Alors quand on avait décidé de faire des réunions, je leur dis dans les réunions, s'il vous plaît, nous sommes là, on faisait des conférences téléphoniques, on était nombreux. D'autres du Canada, d'autres de la France, d'autres machin, on faisait des conférences. Je dis, ok, je vais vous demander un service. Je ne veux ici, le CCT ne veut aucun poste de responsabilité financière. Non, on ne traite pas d'argent ici. Nous voulons gérer la science, le développement, la pensée idéologique, la stratégie, la tactique. Alors maintenant, il faut que chacun nous propose quelque chose pour aborder les propositions qui vont être déposées au département d'État après l'événement. Parce que organiser la foule, ce n'est pas le plus difficile. Donc je demande à chacun de s'asseoir et d'écrire ce qu'il veut que le Cameroun devienne demain. Est-ce que vous comprenez? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, personne ne pond rien. Alors une compatriote, lors d'une réunion, elle est au Canada. Elle a eu le courage, elle prend la parole, elle dit, Patrice Nouma, vraiment, permets-moi de te dire ceci. Si tu attends qu'ici, quelqu'un va donner quelque chose, il n'y aura personne. Personne n'a pensé à quoi que ce soit. Mais si vous avez déjà dans le CCT quelque chose déjà de prévu, proposez-nous cela. Je n'ai pas eu besoin d'attendre. Puisque c'était déjà prévu depuis le premier Game Over. Vous vous souvenez? J'ai sorti ça. C'est alors à ce moment-là que vous allez voir que la critique existe. C'est chacun, non, 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 je veux qu'on marque ceci, je veux qu'on ajoute ceci. 3 semaines, personne n'a rien produit. Je les ai donnés. Ça a été travaillé avec mon grand frère à Washington DC. Le CCT, la cellule pensante, on leur a donné ça. Tous, ils avaient ça. Ils se rendent donc compte que ce travail n'est pas un travail à prendre à la légère. Ça a été bien pensé. Je vous fais l'histoire courte. Le Game Over a eu lieu. L'événement se passe à merveille. La manifestation est immonde. Les gens venaient de partout. Du Canada, les Yéménis, les gens venaient de partout. Ça a été un événement exceptionnel. Libérer Kamto et les autres. La soirée a eu lieu. Les gens ont mangé, les gens ont bu, on était contents, les photos, les souvenirs. Ça a communiqué jusqu'à la Maison Blanche. Alors, ce que je voulais vous raconter à la fin, c'est que, comme tu es tenu du fait que Satan n'aime pas ce qui est bien fait. Et Satan n'aime pas là où les gens peuvent reconnaître le mérite de l'autre. À la fin, il y a une personne du village de Kamto, ou tout du moins de sa région sociologique, arrive comme ça. Je ne suis même pas encore rentré chez moi. Il commence à dire des choses méchantes me concernant. Parce qu'il se rend compte que cette œuvre-là a été organisée par Patrice Nouma. L'initiative vient de Patrice Nouma. Ce n'est pas de Patrice Nouma. L'initiative vient des Camerounais de la diaspora. Inspiré par Patrice Nouma. Il faut qu'on mette tout le monde ensemble. Mais le monsieur en question que vous connaissez très bien, je n'aime pas prononcer le nom des gens comme ça. Vous allez le connaître dans la description. C'est le monsieur qui vendait les t-shirts de Kamto. Il a fait beaucoup d'argent avec le nom de Kamto. Partout où il passait, s'il y a une réunion chez les Mexicains, il amène les t-shirts de Kamto, il vend. Il y a un événement chez les Sénégalais, il amène les t-shirts de Kamto, il vend. Je ne parle même pas dans les tontines de l'Ouest. Là-bas, alors, il s'est fait beaucoup d'argent. Et là, il était le prof Planète Terre. Le seul type qui pouvait rivaliser ce professeur-là à l'époque, c'était Dieu. Tous les Bamileke, grand prof, 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 tu es le meilleur, grand prof, tu es le bon, grand prof, tu es ceci. Et quand ce garçon-là s'attaquait à moi, pour rien. On disait, oui, prof, tu as raison. Le gars-là vit dans une maison, on ne sait pas d'où vient l'argent, c'est Paul Biya qui a acheté. Oui, c'est la femme de Paul Biya. Oui, c'est... Non, grand prof, tu as raison. Il était grand prof à l'époque.
Vous connaissez le Fils de la République que je suis. Ma priorité, c'est Dieu, c'est vous, c'est ce que j'ai à faire. Je ne gère pas les cancans. Il a passé son temps. J'ai dit, à peine on finit le truc, il fait les encarts. On m'appelle, on me dit que maintenant, il y a tel qui a dit, mais ce monsieur-là n'était pas avec vous au Game Over. J'ai dit, qui ça? On me dit, non, le vendeur de t-shirt là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que, bon, il ne sait pas, tu habites dans une maison très chère. Il a créé beaucoup de choses. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gars? Qu'est-ce que vous devez retenir? Retenez deux choses. Nous sommes en vie aujourd'hui. Première des choses. Nous respirons. Nous sommes en vie, les gars. La deuxième, c'est que nous venons de faire un événement exceptionnel. Du jamais vu aux États-Unis pour des Camerounais. Les seules personnes qui ont organisé des choses comme ça, ici, c'était les Pius Njawé. Après, même ils l'ont assassiné. Donc, laissez-moi ça. Je suis très heureux. Laissez-moi rentrer. On vient de faire quelque chose d'exceptionnel. On a levé les Camerounais de partout aux États-Unis venant de l'étranger. What are you talking about, bro? Vous parlez de quoi au juste? Let's move. Forward. Avançons. Je ne sais pas de qui vous me parlez. J'essaie un peu de... Je banalise. Je dis, okay, non, restez focus, les gars, avançons. Je ne me suis jamais assis pour répondre à ce vendeur de t-shirts et de cantons. Jamais. Mais la plupart de mes compatriotes bamileke, pour une fois, je n'ai pas vu les bêtises s'associer. Pour une fois. Je leur dis merci. La plupart de mes compatriotes, oui, grand prof, tu as raison, oui, grand prof, c'est bon, oui, grand prof, non, non, c'est comme ça qu'il est, oui, on ne sait même pas de quoi vit ce garçon, il travaille même où, il fait quoi. Tout le monde raconte tout et n'importe quoi, y compris ceux qui ne me connaissent pas. Pourquoi je te dis ça ce matin? Je te dis ça pour parler du ministre de l'administration. Je te dis ça parlant de Mbela Mbela, le jeune. Et je te dis ça parlant de ce Camerounais-là. Alors, quand ce Camerounais-là, son vrai visage a repris forme, il a commencé à insulter Kamto. Il disait comment Kamto a fait ses besoins sur lui. À Tchilde dans la voiture. Il commence à rire, il se moque de Kamto. Les mêmes qui lui disaient que non, grand prof, tu es bon quand il insultait Noma. Les mêmes viennent dire que non, le gars là, il est fou, il est mentalement instable. Vous voyez? Les mêmes qui disaient qu'il est le plus grand prof, il ne peut rivaliser qu'avec Dieu. Les mêmes viennent par la suite. Parce qu'il insulte Kamto. Le même insulte Kamto copieusement, il critique sévèrement Kamto. Il continue même d'ailleurs. Mais les mêmes personnes qui le soutenaient viennent dans ses commentaires. On croyait que tu étais normal. Tu es fou. Abo Anjo, en Konjek, as-tu connu toi? Il le disait en bamileke. Il disait en anglais, il disait en français. Ils utilisaient toutes les langues pour insulter celui-là qu'ils ont vénéré hier quand il insultait Patrice Noma, qu'ils ne connaissent pas. Je te prends ces deux exemples-là pour te dire qu'il ne faut pas paraître, il faut être. Et tous ces commentaires-là, au moins à 80%, moi je les ai. J'ai les noms de tous. Est-ce que ça m'avait préoccupé? Ça ne m'avait pas préoccupé. Non. Parce que je connais qui est le Camerounais. Le Camerounais est habité par l'esprit de jalousie et de méchanceté. L'esprit d'imposture. De malhonnêteté. Et un esprit criminel. Quand tu connais ça, comme je connais, mon ami, personne ne peut t'ébranler. Si tu croises 5 Camerounais en route, qui te parlent de Patrice Noma, pose-leur la question d'un, connaissez-vous ce garçon? Connaissez-vous son histoire? Non. L'avez-vous déjà rencontré? Non. Avez-vous déjà fait un deal avec lui? Vous êtes combien? Tout en tenant dans la tête que Patrice Noma n'est pas parfait. Mais à 99,99%, toutes les personnes qui peuvent parler de moi ne m'ont jamais rencontré. Ils ne me connaissent pas. Mais parce que je me suis imposé une discipline de vie. Donc je ne m'occupe pas de ce qui ne m'apporte rien. Je suis focus dans le combat que j'ai choisi. Je suis constant et je suis fidèle et discipliné dans ma ligne de conduite.
Ça crée des interrogations. N'est-ce pas? Alors, toute personne qui osera venir se mettre au travers de cette discipline organisée, ce n'est pas moi qui vais m'occuper d'elle. C'est Dieu. Dans le temps. Ces quelques exemples-là doivent te servir. L'exemple de Paul Biya et ses enfants concernant Nouma. L'exemple de Mbela Mbela concernant son fils aujourd'hui en prison. L'exemple de Kamto et l'exemple de notre compatriote à l'époque qui m'insultait et il était vénéré par des militants de Kamto ou bien des compatriotes de Kamto ou certains compatriotes en général. Ça doit t'inspirer quelque chose. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le cardio. Il faut être comme le rocher. Mieux, il faut être comme la feuille de Macabo. La feuille de Macabo, quand une goutte d'eau tombe dessus, pape et glisse. La feuille de Macabo ne se mouille jamais. Toi, tu penses que tu la mouilles. Jamais elle ne se mouille. La feuille de Macabo. Inspire-toi de la feuille de Macabo. Et je me suis inspiré du rocher. Je me suis inspiré de la feuille de Macabo. Je me suis inspiré de l'air. Je me suis inspiré de Jésus sans être Jésus. Il ne faut pas avoir cette prétention. Je me suis inspiré de Donald Trump. Je me suis inspiré de Barack Obama. Je me suis inspiré de Paul Biya. Je me suis inspiré de tout le monde. À chacun d'eux, je prends ce qui est bon. Et j'avance. Et dans le temps, Dieu me récompense chaque jour de deux façons. En me donnant le souffle et en me permettant de voir ceux qui m'ont fait du mal hier tomber, comme Martin Belenguer Boutou, tomber comme Mbela Mbela, tomber comme Fumanakam, tomber comme Amougou Belenga, tomber comme les autres. Je suis là, je les observe. L'homme le plus mauvais de la planète, dont on a voulu vous faire croire et voir, qui s'appelle Nouma, Patrice. Mais lui, il est vivant, libre, il se promène. Mais toutes celles de ceux qui vous ont dit qu'ils étaient des bonnes personnes, chaque jour, ils sont frappés par Dieu. Meurent, accident, pieds cassés, en prison. Chaque jour, il leur arrive quelque chose. Qu'est-ce que ça te démontre? Je ne suis dans aucune organisation satanique où on mange des gens, en tout cas, je n'ai jamais mangé. Je crois en un seul esprit, Dieu. Et je respecte les humains. Et je crois en moi. Je crois en moi. J'ai la foi en Dieu. Je respecte les humains. Point final. Je n'ai pas besoin de croire aux humains. Je crois en moi. Et je me bats pour mes convictions. Et c'est ça qui doit te guider tous les jours. Ne cherche pas à paraître. Il faut être. Un compatriote dit régulièrement, Franklin Yamsi, qui dit, toute personne qui s'efforce à dire la vérité ne doit pas chercher à plaire. Nous ne sommes pas des grands amis. Mais je reconnais à ce garçon une très grande hauteur. Il nous élève, il nous éduque. C'est ça qui fait la bénédiction d'un homme. Reconnais aux autres ce qu'ils sont. Tu les élèves. Tu les félicites. Tu les congratules. Tu les bénis. Tu les accompagnes. Tu les félicites. Tu reconnais ce qu'ils sont. Il ne faut pas les jalouser. Dieu t'élève. Et chaque fois que tu le feras, en le pensant réellement, Dieu va t'élever. Il ne va pas te confronter. C'est ça qui arrive aujourd'hui aux gens comme les Mbela Mbela. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette histoire. J'ai tous les papiers du concours de Lafayette. J'ai les lettres du père à la majesté Bomondjoya. Nous avons les correspondances, Abdelaziz et moi, de toute l'équipe qui était présente. Nous avons les lettres de Sarkozy. Je vous parle de ça, vous jeunes, pour vous dire, il n'y a pas plus guide que ton choix. La vie, c'est la décision, le choix. La décision, le choix. C'est très important. Donc, j'ai voulu vous raconter ça ce matin pour vous faire comprendre que ce n'est pas un étranger qui te fera du mal. C'est toujours celui que tu connais, qui vient de chez toi. J'ai un autre exemple. Vous avez oublié ça. Mais moi, je n'oublie pas. Je vais garder les archives. Monseigneur Atanga. Il est monseigneur là-bas, où c'est l'évêque, ou archevêque, ou surévêque, ou multivêque, il ne sait pas trop quoi, à l'est du Cameroun. Ce monsieur-là, esclave des Blancs, et esclave sexuel, recrutait les petits enfants adolescents. Il donnait aux prêtres blancs pour coucher avec eux. N'est-ce pas?
Alors nous sommes donc au courant de l'affaire. On commence à multiplier les publications, notamment moi ici. Alors un jour, les journalistes français, c'était France 2, arrivent au Cameroun, vont confronter Atanga et ramènent chez Atanga la correspondance de Atanga qu'il avait envoyée au Vatican. Atanga, Monseigneur, l'évêque de l'Est. Il avait écrit, pour vous résumer la lettre, il avait écrit en demandant au pape de faire fuir rapidement les prêtres pédophiles qui sont au Cameroun. Parce que s'il ne les fait pas fuir, ils vont être arrêtés par la justice camerounaise qui a ouvert des enquêtes sur des abus faits aux enfants. La personne qui a écrit cette correspondance, ce n'est pas un blanc. C'est un prêtre noir. C'est un évêque camerounais qui dit au Vatican, faites vite fuir des prêtres blancs qui sont ici, qui ont sodomisé les enfants. Alors que c'est lui qui allait récupérer, qui faisait appel à ces enfants-là, et puis les prêtres les abusaient sexuellement. Faites-les fuir rapidement, parce que la justice camerounaise a ouvert une enquête avant qu'on ne mette main sur eux. On a fait fuir ces enfants. C'était un prêtre noir, il est toujours là. Ce monsieur-là donne raison à ceux qui ont dessiné tous les anges blancs et le seul ange noir s'appelle Satan. Ce monsieur qu'on appelle Atangandji incarne donc ce Satan-là. Il n'incarne pas tous les noirs. Le tueur qui a tué les juifs incarne Satan. Il n'incarne pas tous les blancs. Mais vous ne le verrez pas dessiné dans la catégorie de Satan noir. Est-ce que vous me suivez? Sarkozy, qui a été à la base de l'assassinat de Kadhafi, agit exactement comme Satan. Noir, mais ne sera jamais dessiné et on ne le retrouvera jamais dans la catégorie de Satan noir parce que lui, il est blanc. Mais il n'est pas différent d'Atanga. Il n'est pas différent de Hitler qui a tué. Il y a une personne de tuer, c'est trop dans cette société. Les mêmes ont tué Idriss Déby devant vous. Vous avez observé ça. Vous avez vu, vous avez regardé. Et Paul Biya n'a pas rien, parce que Paul Biya ne peut plus s'en sortir, puisque c'est dans ce cercle-là qu'on l'a récupéré. Le cercle des tueurs qui obéissent à tuer les leurs pour servir les autres. Et on fait d'eux des criminels. Chirac, il a le sang des enfants de Côte d'Ivoire entre ses mains. Après avoir pris l'argent de Gbagbo, 3 milliards, ou 3 millions, ou whatever. Il a pris l'argent et il a livré Gbagbo.